Mais ça y est, c'est parti. Dans cette série, Elton de Souza qui est en tête, qui vient de jeter un petit coup d'œil par derrière. Je sais pas si vous l'avez vu sur les images. Mais en tous les cas, nous on l'a bien vu. Oui, bah on vient de le voir là. Comme ça, je pense que c'est très très clair. On vient de voir à l'instant Elton de Souza qui a jeté un petit coup d'œil derrière pour que Pachi Pelua se mette parfaitement dans sa roue. Pachi Pelua, son camarade de club, va se mettre dans sa roue. Guadalupe Pivert est en train. Oh, je vois un visage très serein de Guadalupe Pivert ici qui est en train de revenir. Guadalupe Pivert qui fait un effort. Ça va être dur pour Guadalupe Pivert, même si pour l'instant il n'a pas l'air de paniquer. Gwendal ne panique pas. Il soigne ses trajectoires. Le Vénézuélien derrière suit comme son ombre. Guadalupe Pivert, ça y est, c'est la cloche. On est en train de se regarder. Elton de Souza qui laisse partir Pachi Pelua. Guadalupe Pivert qui soigne ses trajectoires. Allez, Gwendal qui va devoir faire un effort s'il veut aller chatouiller les deux patineurs des skate. Pour le moment, ils sont dans un fauteuil les deux. Pachi Pelua, Elton de Souza, Pachi Pelua, Elton de Souza qui vont sans doute se qualifier. Guadalupe Pivert jusqu'au dernier moment. Gwendal qui va se battre. Non, il n'y arrivera pas. Lancer de patin entre les deux garçons. Ouh, c'est serré entre Elton de Souza et Pachi Pelua. C'est vraiment serré. Guadalupe Pivert qui a pris son temps. Et malheureusement même en soignant course de Tanner Worley, l'américain dont on parlait tout à l'heure dans la catégorie des juniors. Et puis c'est vrai que certains d'entre vous, notamment Pascal Graoui, qui nous dit que c'est vrai qu'il faut surveiller la position du haut de son corps dans les virages, et c'est vrai que c'est ce qui lui permet d'être très efficace dans les virages, d'avoir un buste extrêmement bien placé, les épaules qui sont bien équilibrées parallèles à la courbe ainsi que le bassin, et ce qui lui permet d'être monstrueusement efficace dans les virages. Et quand on est à Pibrac et que la piste fait 160 mètres, quand on est efficace dans les virages, on a quand même fait les 3/4 du boulot. Devant nous, la deuxième série avec Joan Guzman, Martin Diaz, Edwin de Souza et Diogo Marreiros, avec pour le moment Martin Diaz qui est en première position et qui vient d'être rejoint par son team Bond, son partenaire de jeu Diogo Marreiros. Voilà le Portugal et l'Espagne. Oh, le Vénézuélien qui vient se mêler à la bagarre entre les deux garçons. Le Vénézuélien qui a son petit mot à dire. Oh là là, il est solide le Vénézuélien. Oh, ça va jouer entre ces deux garçons. Oh là là, attention, Bond par deux fois, le Venezuela entre les deux. C'est la dernière ligne droite. Les garçons vont se livrer un dernier exercice. Ça peut carré, ça change de sa dernière ligne droite. Je pense qu'il va y avoir une décision arbitrale. Il y a eu un changement de trajectoire. Il y a eu un changement de trajectoire pour Diogo Marreiros. Je pense que là c'est à peu près évident. Je pense que les spectateurs, je sais pas si vous les entendez derrière moi, mais je pense que là, disqualification. C'est ça un jeu, Alexis, c'est disqualification, ouais, du numéro 76, Diogo Marreiros. Changement de trajectoire dans la dernière ligne droite. Le règlement est très clair. Changement de trajectoire, ouais, confirmation.